Les saintes met sur pied et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alors, mesdames et messieurs, prenez grand soin de vous parce que la santé n'a pas de prix, comme dirait l'autre. Donc, l'argent est bon, mais la santé est meilleure. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous nous retrouvons peu à peu. Donc, on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. Merci donc de partager chaque matin ce plateau, cette aventure avec nous depuis partout où vous nous suivez. Merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, nous partons à Zorgo pour vous faire découvrir le musée de Zorgo. Il s'agit du musée de Warba, donc de Zorgo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la visite avec notre guide qui va nous amener à la découverte du musée de Warba de Zorgo. Ça sera dans un instant. Issa Omaratier sera là pour les informations. C'est à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de crypto-monnaie avec un crypto-trader professionnel. Il sera là pour nous parler de la crypto-monnaie. Ça sera dans un instant également. Mesdames et messieurs, merci de vous installer confortablement. Nous démarrons tout de suite et maintenant l'aventure. Alors, embarquez avec nous dans notre bateau pour notamment l'aventure. Bien sûr, l'aventure nous conduit à Zorgo, chez mes oncles maternels. Je suis ravie tellement de parler de Zorgo aussi. Et nous partons à Zorgo pour découvrir cet espace-là qui rend hommage à la danse traditionnelle de Zorgo, le Warba. Nous partons à la découverte du musée de Warba de Zorgo, qui est situé d'ailleurs à l'entrée de la ville de Zorgo. Ce n'est vraiment pas caché, c'est au bord du goudron. Dès que vous entrez à Zorgo, vous avez le musée juste à droite et vous avez la possibilité de découvrir les aspects en lien avec les instruments de musique utilisés lors de la danse de Warba et puis bien sûr les accoutrements utilisés aussi lors de la danse de Warba et surtout l'histoire du festival Warba de Zorgo. Je vous invite à découvrir ça en images et en informations à travers le témoignage de ce matin. Le musée du Warba a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Et l'idée qui a sous-tendu la création d'un tel musée, alors c'est que l'association a jugé nécessaire, sinon indispensable, de doter la province du Ganzourgou alors d'une mémoire vive du festival Warba. Et l'association entend également faire la promotion de la danse Warba afin de la pérenniser. Dans ce musée, vous avez des images du festival Warba. Vous avez également des mannequins habillés en danseurs du Warba. Vous avez également des instruments de musique qui accompagnent les danseurs pendant leurs prestations. Également, vous pourrez retrouver tous les accessoires utilisés par les danseurs pendant leurs prestations au musée du Warba, ici à Zorgo. Alors, les instruments utilisés ici sont notamment des tambours. Vous avez le benré, vous avez le lunga tambour de sel. Vous avez des grelots qui sont des chevillères. Alors vous avez aussi des gris-gris parce qu'il n'y a pas de Warba sans wak. Donc il faut que les danseurs là puissent se protéger contre les jets de projectiles, encore appelés pébrés en langue moara, alors qui sont souvent lancés par leurs concurrents. Donc vous pouvez retrouver en tout cas tout ce qui a un lien avec le Warba. Le waka dans le Warba joue un rôle très 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 important. Avant toute compétition de Warba, alors il faut faire des sacrifices, demander l'autorisation et la protection des ancêtres, et aussi alors il faut se préparer avec avoir du contrepoison. Il faut se doter de contrepoison parce que pendant les compétitions, alors les danseurs se lancent mutuellement des jets de projectiles, encore appelés des missiles invisibles, sinon du poison. Et dans la langue moara, on appelle ça le pébré. Voilà, donc il faut vous préparer contre cela. Et aussi, alors, avant même la création des instruments sacrés, il faut faire du wak. Voilà, pour que vos instruments-là soient en mesure de résister aux attaques de vos concurrents. Aussi, quand une troupe Warba est en pleine prestation, il est formellement interdit pour toute personne de passer devant la troupe-là, sous peine de représailles. Parce que si vous passez devant eux, c'est comme si vous voulez aussi leur lancer un défi, dire que vous aussi vous êtes un vrai homme, et alors les conseils spéciaux qui sont à côté alors vont travailler sur vous et mort même peut s'en suivre. Il faut dire qu'autrefois, le Warba était essentiellement exécuté pendant les cérémonies funéraires
et pendant les cérémonies coutumières. Bon, mais de nos jours, c'est devenu une danse populaire. Alors même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, voilà, on danse le warba. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les fêtes de récolte, on danse le warba. Donc c'est devenu vraiment une danse populaire. Et beaucoup même d'artistes, alors de la chanson moderne burkinabé, s'inspirent du warba dans leur création artistique. La différence du warba selon les localités, souvent c'est dans l'utilisation des instruments. Par exemple, quand vous prenez le warba du Ganzourgou, c'est le corps qui est beaucoup plus utilisé. Voilà, dans d'autres contrées, on utilise beaucoup plus les sifflets, voilà, ou des flûtes. Voilà, mais ici, le corps joue vraiment un rôle essentiel. Le warba du Zorgo a voyagé. Je sais que sous la présidence de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu la troupe de Thiébin du Ganzourgou, alors qui a déjà voyagé avec le président, alors pour une foire à Lyon, en France. Donc, le Warba du Zorgo voyage. La revue de presse est présentée ce matin par Issa Oumar Atié. Bonjour Issa. Bonjour Abzeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. On va d'abord découvrir les informations donc, au niveau des unes des journaux. Oui, on va commencer avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une le chef de l'État a présidé la 20e édition de la semaine du numérique. La souveraineté numérique est un impératif national. Le Burkina doit lire dans ce grand livre de l'univers et lourd verdict contre la Young Team au Gabon, nettoyer les écuries nauséabondes de Bongo par coin et recoin. Burkina, corruption, le ministère de la Sécurité veut quitter le top 5 en 2026. Mondial U17, les étalons filent en quart de finale. New Dijou, le président du CEC, reçoit une délégation de la HAC Mali. Niger, Tiani promet l'érection d'un centre agro-industriel à Maradi. Deux présumés violeurs mis aux arrêts par la police nationale. Le pape alerte, le changement climatique progresse plus vite que la volonté politique. Procès en appel, détournement au ministère de l'Action humanitaire Hamidou Tiéan, 11 ans de prison et une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA. Petronita Paga, 8 ans de prison et une amende de 104 millions 25 000 francs CFA. Philippe Bayoulou, 6 ans de prison et une amende de 245 millions 478 000 francs CFA. Salif Ouedraogo, 11 ans de prison et une amende de 345 millions de francs CFA. Le journal L'Observateur parlera affiche à sa une verdict en appel procès détournement de deniers publics, réduction de peine pour Hamidou Tiéan et Petroni Tarpaga, aggravation pour Salif Ouedraogo, confirmation pour Philippe Bayoulou. Nouveau cahier de charge des institutions privées d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une chasse aux retraités, mais plutôt contribuer à l'employabilité des jeunes. Professeur Samuel Laparé, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Coupe du monde U17, la marche triomphale des étalons. Cancer de la prostate, éjaculer 21 fois dans le mois uniquement ne suffit pas pour se prémunir. Et on continue avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une Coupe du Monde U17, les poulains de Oscar Barreau en quart de finale. Journée FIFA à Burkina, Bénin 3-0, les étalons humilient les guépards. Nouveau cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur. Ce dispositif vise à harmoniser les standards de formation selon professeur Samuel Paré. La semaine du numérique 2025, le pays développe désormais ses propres applications administratives, réduisant la dépendance extérieure. Cour d'appel de Ouagadougou, Hamidou Tiéan, écope de 11 ans de prison ferme et 5,6 milliards de francs CFA d'amende. Le journal L'Express du Faso lui affiche à sa une semaine du numérique. Le Burkina Faso veut se positionner dans la sphère mondiale. Dans la rubrique Autant le dire, malgré tout, le Burkina Faso se porte bien et rassure les investisseurs. Coupe du monde U17, les étalons filent en quart de finale. Soutenance du cycle ingénieur à l'ENAFA de Matoukou entre innovation agricole et espoir pour la sécurité alimentaire. Justice, un boutiquier et un boucher encourent la prison à vie. Tiéan condamné à payer 5,6 milliards de francs CFA. Le journal La Citoyen, pour terminer, affiche à sa une 20e édition de la semaine numérique. Le président du Faso donne le coup d'envoi. Affaire de détournement de deniers publics. Hamidou Tiéan écope de 11 ans et de plus de 5,6 milliards de francs CFA.
Ouganda-Burkina, une qualification au mental des étalons. Coopération économique des investisseurs biélorusses présentent leur projet. On murmure, c'est une rubrique Koubri, bataille rangée autour d'un lopin de terre. Sotraco débute bientôt à Tenkodogo. Cueillette des chenilles de karité dans le Guirico, des alternatives pour pérenniser les chutumous et l'équilibre des écosystèmes. Mercure, le Nigeria face aux défis sécuritaires. C'est tout, Abzeta, pour les unes donc des journaux du jour. Merci beaucoup, Issa, pour les titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Le ministère de la Sécurité en croisade contre la contrebande. Effectivement, le ministère de la Sécurité a lancé hier une opération de grande envergure. L'opération est baptisée l'ADELI, Andula, qui signifie éduquer. Et cette opération a réuni plusieurs entités des forces de sécurité intérieure, la police nationale, la police municipale et la gendarmerie. Et cette opération, en tout cas, vise à éradiquer le phénomène de contrebande et le commerce également des produits explosifs non autorisés. Et donc l'opération a été lancée hier, bien naturellement, a commencé donc par le marché Sankariari, quand on sait que quelques jours en arrière, il y a eu des échauffourées au niveau de ce marché-là entre les commerçants et quelques éléments de la brigade Laballe. Et donc, en réponse, en tout cas, le ministère de la Sécurité a lancé cette opération-là. Et ce qui est intéressant, l'opération ne vise pas uniquement le marché Sankaria. Elle vise plusieurs marchés, que ce soit à Ouagadougou ou dans d'autres localités, là où on sent que la contrebande est en train de prendre de l'ampleur. Donc, cette opération, en tout cas, va toucher pratiquement toutes les localités où le besoin sera en tout cas vu. En tout cas, on a vu un nombre important de ces forces de défense et de sécurité sur le terrain du marché Sankariari. Effectivement. Et cette opération a permis également, il faut le souligner, l'interpellation de plusieurs commerçants. Déjà. Voilà. Puisqu'elle a été lancée hier et déjà on voit que le résultat est satisfaisant, selon en tout cas le ministre de la Sécurité qui a félicité les forces de l'ordre qui ont mené cette opération-là. D'accord, on attendra certainement la fin pour le point global. Deuxième sujet, là on s'intéresse au verdict en appel du procès détournement de deniers publics. Oui, ou affaire T1, communément appelée. Voilà. C'était à la cour d'appel de Ouagadougou hier, donc que le verdict final a été prononcé. On note la réduction de peine pour Amilou Ténia, qui passe de 15 ans à 11 ans. Voilà, et Petroni Tarpaga également, qui passe de 11 ans, donc, bon, elle a une réduction de peine de 3 ans. Donc, Salifou Ouedraogo, lui, il voit sa peine donc aggravée, qui passe de 8 à 11 ans. Et Philippe Bayoulou, sa peine est confirmée, c'est-à-dire 6 ans. Et en plus de ces condamnations, on note également on leur a infligé donc des amendes qui vont de pratiquement jusqu'à 5 milliards de francs CFA pour plusieurs donc les personnes interpellées. On parle là de Amilou Ténia qui doit payer plus de 5,6 milliards de francs CFA, de Petroni Tarpaga, de Philippe Bayoulou et de Salifou Ouedraogo. Merci beaucoup, Issa. Allez, vous en prie. Merci. Alors maintenant, nous allons voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui dans quelques vides d'affaires. Et ça sera l'occasion pour moi encore de rappeler aux parents qu'il faut songer à utiliser le beurre de karité au niveau des narines, des lèvres de nos tout petits. Parce que sur Ouagadougou, c'est une vague de poussière actuellement. Donc prenez grand soin de vous pour éviter donc ces maladies respiratoires ou encore le rhume tout simplement. Merci, on regarde la météo. Et nous allons faire un peu plus connaissance encore avec la crypto-monnaie, avec notre invité du jour. Nous recevons coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel et trader professionnel. Aujourd'hui, il nous parle de la crypto-monnaie. Je rappelle aussi qu'il est dans le e-commerce. Voilà, parce que d'ailleurs, il nous rentre de la Chine. On va en parler tout à l'heure. Bonjour, coach Sebgo.
Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, il y a pratiquement une semaine, nous avons reçu un de vos frères. C'est bien que je puisse en parler pour qu'on puisse faire la différence. Exactement. Et donc, lui, c'est Richdad Sebgo. Vous, c'est coach Gilbert Sebgo. Yes. Et vous êtes vraiment un peu dans les mêmes activités, j'ai envie de dire. Exactement, dans le numérique. Dans le numérique. C'est deux frères qui s'épaulent, deux frères qui font à peu près le même business. Exactement. Ok. Deux frères qui sont ensemble tout le temps. Deux frères qui ont grandi ensemble. Deux frères qui ont une vision et qui vont impacter beaucoup. Et qui ont décidé d'être leur propre boss, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, coach Sebgo, comme je le disais, hein, vous rentrez de la Chine, vous y êtes allé. Est-ce que vous n'avez pas passé pratiquement 2 mois 45 jours. 45 jours, voilà. Yes. Un mois et demi, parce que je sais que ça vaut ça. Quand on préparait l'émission depuis que vous étiez en Chine. Et vous y êtes allé pourquoi? Alors, merci. Merci de m'accueillir ce matin. Il faut dire que moi, je suis un passionné de la lecture. Et d'ailleurs, je suis coach en développement personnel aussi. Et quand je lis, je découvre vraiment beaucoup de choses. Et l'un des secrets du succès, c'est de savoir où va le monde. Quand tu sais là où va le monde, tu dois être juste devant et te mettre à courir. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que la Chine est l'industrie du monde. La Chine fournit le monde en termes d'outils quotidiens, tout ce que vous pouvez trouver dans le monde entier. La Chine est vraiment à un autre niveau. Alors, avec les réseaux sociaux, d'autres même sont au courant de ça. Et quand vous y rendez, vous vous rendez compte qu'effectivement, la Chine est en train de révolutionner le monde. La Chine est en train de prendre de l'ampleur. Et comme je veux être le meilleur, comme je veux impacter, comme je veux que le pays avance, je suis amené à aller, à découvrir, à savoir comment ils font. Parce que tout est une question d'éducation, tout est une question de mentalité. Et quand tu es avec un environnement où tout le monde résonne à la même fréquence, tu n'as pas besoin encore qu'on te convainc, tu vois les choses de façon naturelle. Et quand je passe 45 jours en Chine, vraiment ce que j'ai découvert, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui. Et c'est quoi? C'est plus. Est-ce que vous étiez plus axé sur les livres et puis le business en termes aussi de d'objets qu'on peut acheter ou revendre? Est-ce que vous étiez tourné vers ça? Exactement. De base, moi, je suis e-commerçant. Oui. Quand on dit le e-commerce, c'est tout ce qui se passe en ligne, vous pouvez vendre en ligne. Et généralement, les gens peuvent commencer à commander sur des plateformes en ligne et puis après, ils revendent. Et il y a plusieurs méthodes pour vendre en ligne. Et généralement, la plupart, là, c'est les Chinois qui produisent. Donc déjà, moi, j'ai commencé ça pendant longtemps. Et je travaille avec des gens même qui ne me connaissaient pas. Donc quand ils ont l'occasion que je vienne en Chine, je les rencontre, on discute, on signe encore des partenariats. Et de deux aussi, il faut aller sur le terrain. Parce que quoi qu'on dise, vous pouvez rester ici et croire que vous maîtrisez beaucoup de choses. Mais généralement, quand vous voulez avancer dans le business, il faut être sur le terrain et comprendre comment ça se passe. Et vous aurez vraiment gain de cause quand vous allez prendre les choses au sérieux. Et moi, je suis allé déjà pour découvrir, avoir la mentalité, savoir comment ils font pour avancer. Et de deux aussi pour rencontrer des fournisseurs que je travaille avec. Je suis dans le domaine, par exemple, de l'automobile, des ordinateurs, des téléphones, et des costumes. Okay. Tout vraiment ce qu'on peut vendre en ligne et que ça impacte la vie de l'être humain. Je suis dedans. D'accord. Donc, et puis on a pu voir vos images et vos photos de la Chine. Merci beaucoup. Ce sont de magnifiques photos. Alors aujourd'hui, notre émission va s'articuler sur la crypto-monnaie, histoire d'informer plus le public sur cette notion-là. Beaucoup entendent parler de technologie blockchain, de crypto-monnaie, de bitcoin et autres, ne connaissent pas forcément. Est-ce que M. Sebgo déjà s'est formé? Votre rencontre avec la crypto-monnaie, ça s'est passé comment, quand? Et est-ce que vous avez cherché d'abord à vous informer, à vous former avant de parler de ça aujourd'hui? Exactement. De base, quand moi je me lance dans quelque chose, c'est vraiment pour impacter. Et quand moi je me rappelle en 2020-2021, quand je suis allé à l'extérieur en Tunisie, j'étais boursier. Et voilà, quand je suis arrivé, par exemple, j'avais une petite somme où j'ai dit, bon, il faut que je trouve un moyen, voilà, de conserver ça et que ça puisse prendre de la valeur. Voilà, j'ai même réfléchi jusqu'à aller en banque en Tunisie, dans une des banques là où de la ville là où j'étais. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, j'ai 300 000, je veux que vous ouvrez un compte bloqué pour moi. Parce que de base, en 2019, comme j'étais le premier national, le président nous avait donné des petits cadeaux. Donc, j'avais ouvert un compte ici, un compte bloqué. Et je voyais que l'argent grandissait un peu. Oui. Voilà, donc quand je suis allé, je voulais faire la même chose. Mais malheureusement, ils m'ont dit que je suis étranger et qu'un étudiant n'a pas l'argent pour s'occuper de lui-même, n'en parlons pas d'épargne. Donc du coup, ils m'ont rejeté. C'est après que je suis venu maintenant avec mon téléphone, j'ai décidé de
comprendre comment je peux fructifier mon argent sur le numérique, comment je peux lancer un business. Et c'est dans ça que je suis tombé dans les business en ligne, notamment la crypto-monnaie. Et quand je creuse sur le sujet, je me rends compte que c'était un trésor que tout le monde devrait chercher à comprendre. Donc depuis là-bas? Depuis là-bas, là-bas. Moi, j'ai commencé depuis là-bas. Et vraiment, quand j'ai découvert la crypto-monnaie, j'ai essayé d'amener d'informer presque tout le monde pour qu'ils puissent comprendre que c'est une nouvelle ère, un nouveau domaine qui va impacter. Et généralement, les gens sont un peu réticents, mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les gens puissent avoir l'information, surtout ceux de mon entourage. Et aujourd'hui, vraiment, ceux-là qui m'ont connu depuis 5 ans, rares sont ceux-là qui peuvent dire qu'ils n'ont pas, voilà, ils savent pas que je suis dans la crypto-monnaie. Parce que j'ai fait tout pour partager l'information. Voilà, pour moi, c'est l'information qui est capitale dans la vie d'un être humain. Alors, venons-en aux définitions. C'est quoi la crypto-monnaie, la technologie blockchain? Blockchain, du moins. Dites-nous par exemple sur la crypto-monnaie. Imaginez un instant où vous voulez envoyer de l'argent aujourd'hui à l'autre bout du monde. Vous allez vouloir passer par les banques, vous allez vouloir passer par les institutions qui sont légalisées dans ce domaine-là. Oui. Et généralement, hormis les questions qu'on va te poser, qu'est-ce que tu envoies l'argent pour faire, donc on va te poser tas de questions. Ça, c'est pas un souci, c'est normal. Mais souvent, ça peut prendre du temps. Et souvent, bon, après, quand il y a un problème, tu te rends en banque. La banque va dire que la retraite est partie, le receveur dit qu'il n'a pas reçu. Donc il y a tas de problèmes quand vous êtes dans le monde de l'argent. Et maintenant, s'il arrive qu'on peut créer un système qui permet d'envoyer de l'argent d'une personne A vers B sans passer par un intermédiaire, déjà ça doit créer votre curiosité. Et la crypto-monnaie permet d'envoyer l'argent de façon numérique. Vous ne verrez jamais une crypto-monnaie de façon réelle. Quand on parle de crypto-monnaie, tout est numérique. Maintenant, c'est à vous de savoir. Aujourd'hui, nous avons par exemple les mobile money qui permettent de faire des transferts. Ça aussi, c'est numérique, mais c'est centralisé. Quand vous prenez certains mobile money, c'est uniquement ici au Burkina. Oui. Certains aussi, c'est ailleurs. Partout, il y a ça. Même en Chine, il y a des mobile money. Maintenant, la crypto-monnaie, c'est l'opposé, puisque ce n'est pas centralisé. C'est décentralisé. C'est-à-dire que moi, je peux envoyer de l'argent de A en Afrique vers l'Europe, ou bien de l'Europe vers l'Amérique, sans passer vraiment par une banque. C'est ça vraiment d'abord la base de la crypto-monnaie. Maintenant, en dehors de ça, il y a des fonctionnalités qui permettent à l'être humain de grandir. Notamment, par exemple, du Bitcoin, l'Ethereum. Ce sont des crypto-monnaies qui sont là, qui, grâce à leur système de fonctionnement, grâce à leur logarithme, quand on dit logarithme, c'est de la manière dont c'est conçu, il y a des avantages dedans que tout le monde pouvait chercher à comprendre et puis en tirer profit. Notamment lorsque vous payez et puis après ça prend de la valeur. C'est pas tout le temps que ça prend de la valeur et c'est pas tout le temps qu'il faut payer. Et c'est pour cela que nous sommes là pour initier les gens, pour que les gens puissent comprendre que dans un domaine, quand vous entendez parler, il faut chercher à comprendre. Voilà. Et généralement on dit que quand quelqu'un est un voleur, tant qu'il ne vous a pas volé, ne dites pas qu'il est un voleur. Vous cherchez à comprendre. Et généralement quand les gens ne cherchent pas à comprendre, c'est quand on vient de parler d'argent qui se lance et puis après bon, c'est des mauvais résultats. C'est autre chose. Exactement. Vous avez pris l'exemple du Bitcoin tout à l'heure. C'est vrai que quand on parle de crypto-monnaie aussi, on entend beaucoup parler du Bitcoin. Exactement. C'est quoi cette situation actuelle? Le Bitcoin, c'est la première monnaie. On peut dire que c'est le leader des crypto-monnaies. Voilà. Vous savez que dans chaque domaine, il y a toujours le début. Donc le Bitcoin, c'est la première monnaie qu'on a créée et qu'on a dit que c'est une crypto-monnaie. Et après le Bitcoin, il y a eu d'autres crypto-monnaies. Mais moi, j'aime plus prendre l'exemple sur le Bitcoin parce que c'est la première monnaie qu'on a créée en termes de monnaie numérique basée sur la blockchain. Et la blockchain, c'est tout le système qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies sont basées sur quelque chose qu'on appelle la blockchain. Et c'est un sujet vraiment, même si vous prenez un an, vous ne pouvez pas finir de l'étudier. Parce que c'est comme on dit Internet. Si on dit Internet aujourd'hui, vous allez parler de YouTube, vous allez parler de Google, vous allez parler de TikTok, vous ne pouvez pas finir d'étudier. Donc la blockchain, c'est la technologie qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner. Et ce n'est pas uniquement la crypto-monnaie. On peut lancer la blockchain dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé. C'est une nouvelle technologie qui permet de protéger les gens et c'est encore plus transparente. Quand vous envoyez de la crypto-monnaie à quelqu'un, avec la blockchain, vous pouvez vérifier c'est envoyé à quelle heure, c'est quel montant qui a été envoyé, c'est quitté sur quelle adresse pour aller à quelle adresse. Voilà, vous pouvez tracer tout. C'est ça la blockchain. Et c'est le Web 3.0. Voilà, nous sommes au Web 2.0. Quand vous prenez TikTok, YouTube, c'est du Web 2.0. Notamment, on peut supprimer votre compte, on peut faire tout. Vous n'êtes pas vraiment libre. Mais avec le Web 3.0, vous êtes libre, vous êtes le responsable de tout ce qui vous arrive. Tant que vous ne publiez pas quelque chose, on ne peut pas vous avoir. C'est ça, la blockchain. Maintenant, Coach Sebgo, pour revenir sur notamment les crypto-monnaies, Oui. quelle que soit la crypto qu'on a et tout, quels sont les avantages à être sur cette plateforme ou avoir des portefeuilles crypto? C'est quoi les avantages pour... Moi, je suis un coach en développement personnel. Et quand j'analyse dans la vie d'un être humain,
vous devrez comprendre qu'il y a des étapes dans le processus du succès. Déjà, quand on parle en termes de finances, la première étape, c'est de gagner l'argent. C'est important. Tout le monde vraiment doit chercher à gagner l'argent. C'est très important. Mais vous vous rendez compte, quand vous allez gagner l'argent, quand vous allez commencer à gagner l'argent, il y a une deuxième étape. C'est comment l'investir pour que ça puisse grandir. Oui. Et c'est dans ça, si vous maîtrisez le deuxième volet, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, même si vos ennemis sont vos voisins, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Parce que vous aurez compris comment investir votre argent. Parce que c'est le temps qui est notre vrai ennemi. Et si vous jouez avec le temps à votre faveur et vous savez comment investir, normalement vous devrez savoir vous en sortir. Donc moi je me suis engagé à aider les gens à découvrir, à comprendre comment investir dans ce domaine-là, comment s'y prendre et puis ne pas commettre des erreurs et puis surtout ne pas donner des mauvaises conclusions. Parce que moi je me suis lancé, j'ai cherché à comprendre pendant des mois et je ne parlais même pas en public. J'ai parlé à mes proches pour qu'ils puissent comprendre, mais je ne parlais pas en public pour ne pas mettre des gens en erreur. Maintenant que je me sens aguerri, maintenant que j'ai vécu vraiment des expériences, et je pense que ça peut servir, c'est pour cela que j'ai décidé d'aider tout le monde de façon publique pour qu'ils puissent s'y prendre facilement. Donc, utiliser, avoir ce portefeuille-là, yes. Et on peut donc avoir la chance peut-être que on puisse avoir un peu plus. Yes. En termes de ce qu'on a mis. Je vous explique très simple. Quand vous prenez le Bitcoin est basé sur des pièces. Quand on parle de Bitcoin, nous avons 21 millions de Bitcoins dans ce monde. 21 millions, pas plus, pas moins. Okay. Et dans les 21 millions, il y a des Bitcoins qui ont été perdus, des gens ont perdu les adresses, les mots de passe. Donc, ce n'est même pas 21 millions, on peut dire même peut-être 18 millions. Parce qu'au début, d'autres n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, ils ont perdu les mots de passe. Il y a des portefeuilles qui dorment avec des Bitcoins pendant 10 ans. Pendant 11 ans, ça ne fait plus de transfert. C'est de l'argent qui est là, mais ça ne bouge plus. Ça veut dire que ces gens-là, peut-être, ils sont morts. Voilà. Il y a toutes sortes de raisons. Déjà, quand on dit que c'est 21 millions, partons sur la base que c'est 21 millions, oublions l'argent. Si toutefois on disait, par exemple, qu'il n'y a que 21 millions de télé, vous voyez les écrans 40 comme cela, on va dire qu'il y a 21 millions dans le monde. Vous savez combien on va prendre pour payer une télé? Si on disait qu'il n'y a que 21 millions de télé, les Européens vont vouloir des télés, les Africains vont vouloir des télés, les Américains vont vouloir des télés, les Saoudiens vont vouloir des télés. Il y a des gens qui seront prêts à débourser même 100 millions pour payer une seule télé. Pourquoi? Parce que c'est limité. Quand vous prenez des sociétés, des véhicules, il y a des marques très connues, il y a des groupes pour ça. C'est-à-dire quand quelqu'un veut vendre même, on ne publie pas, c'est dans le groupe là. C'est-à-dire quand tu payes telle marque de véhicule, il y a un groupe qu'on t'intègre. Et quand vous allez vouloir vendre votre véhicule, c'est à l'intérieur que quelqu'un va payer, quelqu'un va doubler le prix et vous donner. Parce qu'il sait que c'est limité. Donc le Bitcoin est conçu à 21 millions. Prenez un exemple très simple. Excusez-moi du terme. S'il n'y avait que 21 millions de femmes dans le monde, vous savez qu'il y a des gens qui vont débourser 1 milliard, près de 2 milliards pour avoir une femme. Certainement. Donc c'est pour vous dire que quand quelque chose est limité, c'est fort probable que ça va prendre de l'ampleur. Et c'est l'offre et la demande. Le Bitcoin fonctionne grâce à l'offre et la demande. Plus quelque chose est donné, plus ça n'a pas de valeur. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Et je prends l'exemple comme l'or. L'or, c'est bien. Moi, je suis dans l'or. Et généralement, l'or, chaque année, on est en train de miner, on travaille, on gagne, on extrait l'or. Même malgré ça, l'or prend de la valeur. Et l'année passée, l'or était à $3 000 l'once. Actuellement, nous sommes à 4 000. Donc, c'est pour dire que malgré que les gens extraient l'or est en train de prendre de la valeur. Donc, plus ces bitcoins ou sinon même les autres crypto-monnaies prennent de la valeur, plus vous qui avez investi, vous gagnez. Exactement. Aujourd'hui, nous avons par exemple le bitcoin qui est à $92 000. Bitcoin à $92 000, si vous avez $92 000, vous pouvez chercher à payer un bitcoin. Mais l'avantage ou la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'avoir $92 000 pour payer un bitcoin. Vous pouvez payer même une petite portion, même 0,1 bitcoin, même 0,2 bitcoin. On dit que quelque chose coûte 92 000, même si vous avez $100, même si vous avez $200, vous pouvez payer. Mais il se retrouve qu'il y a des gens, on leur dit qu'il faut donner $100, et puis chaque jour, on va vous verser de l'argent. Si c'était facile comme cela, est-ce que vous allez voir des gens dans la rue en train de mendier? C'est ça. Exactement. Venons justement à ce que à l'arnaque aussi par rapport à ça. Parce que à certains, quand on parle de crypto-monnaie, ils se disent, ils viennent aux autres et puis leur demander d'envoyer de l'argent pour qu'ils puissent investir dans les cryptos. Et au bout de quelques temps, l'argent va grimper et tout, et on pourra retirer pour la personne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça et comment on fait aussi pour se prévenir de ces arnaques-là? Ok, c'est très simple à comprendre. La crypto-monnaie, c'est décentralisé. Pour ceux qui ne savent pas, il faut chercher à comprendre c'est quoi quand on dit quelque chose est décentralisé. Ça veut dire que ce n'est pas contrôlé et c'est partout dans le monde. Si quelqu'un vient vous dire que vous devrez investir tant et puis recevoir tant, c'est faux. La crypto-monnaie, vous ouvrez votre compte, vous avez le contrôle de tout
Et c'est vous qui savez ce que vous faites. Si vous investissez à la mauvaise période, vous serez perdant. Mais si vous investissez à la bonne période avec des bonnes informations, c'est fort probable que vous serez rentable. Et ça ne veut pas dire que tout le temps vous allez gagner. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez payer des terrains et puis après vous vous retrouvez avec des problèmes. Mais au moins vous aurez fait ce qu'il fallait faire. C'est de payer en espérant que sur le long terme ça pourrait aller. Et aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, la première étape c'est de vous dire que c'est vous qui êtes le responsable de tout ce qui va vous arriver. Parce que si vous décidez à apprendre et que vous ouvrez votre compte et que vous pouvez payer des crypto-monnaies et que vous pouvez les conserver, je me dis que normalement vous ne pouvez plus avoir des problèmes d'arnaque que quelqu'un m'a volé. Si c'était facile, si quelqu'un vient vous dire qu'il peut vous prendre votre argent et puis vous donner, dites-lui de faire ça pour lui et pour sa famille. Parce que qui veut voir sa famille souffrir? Qui veut voir ses proches souffrir? Donc généralement, ça se termine mal. Moi, j'ai commencé d'abord à initier tous mes proches, même mes amis. Il y a des amis que j'ai supprimés dans ma vie du fait qu'ils n'ont pas voulu se lancer. Parce que généralement, quand on grandit avec une certaine génération et on découvre une opportunité, vous allez voir qu'on a l'intention d'attirer tout le monde pour qu'ils puissent chercher à comprendre. Pas les inviter à investir, mais à comprendre. Si on dit aujourd'hui qu'il y a l'or dans les abords de Ouaga, vous allez voir que tout le monde est en train de courir. Donc c'est la même chose. J'ai découvert quelque chose qui peut arranger, j'ai décidé de partager. Donc ceux-là qui ont refusé, moi je suis allé, je suis en train de gagner un peu. Je te dis, cherche à comprendre. Je ne dis même pas de venir investir, puisque je sais que tu n'en as pas peut-être. Mais cherche à comprendre, parce que c'est l'information qui est capitale. Et dans la vie d'un être humain, souvent, Dieu a tellement béni l'homme qu'il y a un moment dans la vie que vous allez gagner un peu de chance de réussite. Et si vous avez la bonne information, vous pouvez profiter maintenant pour vous avouer. Donc il n'est pas question dans les crypto-monnaies de donner de l'argent à quelqu'un pour investir pour soi. On peut se former et puis donc soi-même gérer son portefeuille. Exactement. Si vous prenez par exemple ça, ça c'est un portefeuille et c'est comme une clé USB. C'est les simples clés USB que les gens utilisent. Quand vous prenez ça par exemple, vous pouvez mettre autant de bitcoins que vous voulez. Et on va vous donner un mot de passe. Et ces mots de passe là, même vos enfants, même vos proches, si vous ne les avez pas donnés, en cas de décès, personne ne pourra toucher à ça. Donc c'est un exemple palpable. Peu importe le montant que vous voulez, vous pouvez mettre des bitcoins ici et puis conserver sur le long terme. Et tant qu'il n'y a pas la clé, ou bien tant qu'il n'y a pas le mot de passe, parce que vous pouvez perdre la clé, mais le mot de passe reste confidentiel. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que personne d'autre ne peut toucher. Parce que la clé est hors connexion. Parce que généralement, on peut hacker les gens lorsqu'ils sont connectés à Internet. Tant que vous n'êtes pas connecté, on ne peut pas vous avoir. Donc si vous avez la clé par exemple et puis vous mettez des cryptos dedans, vous pouvez continuer de faire vos activités et vous n'avez pas besoin vraiment d'en parler à quelqu'un quoi. Voilà. On peut parler de l'immobilier par exemple. Vous pouvez payer des terrains. C'est pas obligé que tous les jours vous dites aux gens j'ai des terrains, j'ai des parcelles. Non. Vous payez et puis vous continuez de faire vos activités. C'est ce que nous invitons aux gens. C'est pas de venir faire la crypto-monnaie comme un domaine. Non, vous avez déjà des domaines. Vous avez travaillé pendant des années, vous avez étudié, vous avez votre domaine de base. Mais moi je suis sûr que vous aurez besoin de l'argent. C'est sûr et certain. Que l'argent travaille, que l'argent continue à s'ajouter. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans la crypto aussi, il faut avoir des objectifs précis? C'est-à-dire que si moi, je décide d'investir une somme donnée, c'est peut-être pour une période donnée que je peux récupérer et puis après peut-être passer à autre chose? Oui. Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Le Bitcoin, c'est comme une réserve de valeur. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, ou bien si vous travaillez et que vous voulez vraiment sécuriser votre argent, sans vous parler de Bitcoin, je peux vous dire que l'or, c'est le meilleur moyen pour conserver votre argent. Moi, mon papa achetait de l'or. Donc, l'or qu'il avait conservé pendant longtemps, peu importe aujourd'hui, s'il prend ça, il peut nettoyer et puis revendre sans problème. C'est une manière pour conserver. Si vous prenez l'immobilier, vous pouvez payer un terrain, peu importe le moment que ça va prendre, après vous pourrez le revendre. Donc le Bitcoin, c'est comme une réserve de valeur. Vous avez un peu d'argent et vous ne voulez pas vous mettre en conflit avec, voilà, je ne sais pas qui, et après vous voulez sécuriser ça et être sûr que ça va prendre de la valeur et que ça ne va pas perdre de la valeur, puisque le Bitcoin est limité à 21 millions. Donc si vous payez une portion, ou bien un Bitcoin, 2 Bitcoins, vous êtes sûr que même dans 2 ans, même dans 3 ans, tant que le système reste là, tant qu'il y a Internet, vous aurez toujours accès à vos fonds. Et surtout, vous allez voir que votre Bitcoin a pris de la valeur et votre argent a grandi naturellement. Parce que, peu importe ce qu'on va dire, il y a l'inflation. Donc, l'inflation, c'est le fait que les gens impriment, les États impriment de la monnaie et injectent sur le marché. Si vous avez 1 milliard et qu'on a imprimé 1 milliard ajouté, votre argent n'a plus sa valeur. Donc, naturellement, votre argent perd de la valeur. Mais si vous sachiez comment investir ça, si vous avez payé de l'or, vous payez des actifs qui prennent de la valeur et qui conservent, alors vous êtes sûr qu'avec le temps, vous pourrez vous en sortir. On comprend que tout ça, il faut la formation. Mais nous sommes aussi dans un pays où forcément les gens ne sont pas trop en technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des Android et tout, mais on n'est pas trop numérique, informatique et tout. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment la crypto-monnaie là, c'est vraiment fait pour déjà, la crypto-monnaie est faite pour tout le monde. Maintenant,
Pour celui qui ne veut pas vivre dans l'avenir, je peux le dire, ignore la crypto-monnaie. Mais celui qui veut vivre dans l'avenir, qui est sûr que dans l'avenir, il a l'espoir, il faut chercher à comprendre la crypto-monnaie. Parce que c'est comme j'ai dit au début, pour réussir rapidement, il faut savoir où va le monde. Aujourd'hui, tout devient numérique. Je suis allé en Chine, il y a des boutiques même, quand tu arrives, c'est 2 personnes avec des ordinateurs. Ils sont là, c'est en ligne. Et la Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. Donc tout se passe en ligne. Et même si tu commandes quelque chose de 3 000 francs, on peut te livrer venant de 1000 km. C'est-à-dire 3 000 francs. C'est tellement évolué que les sociétés de livraison sont là pour ça, les sociétés de vente sont là pour ça, et les boutiques aussi sont là pour ça. Il y a tellement d'intermédiations et c'est bien organisé. C'est pour dire que dans l'avenir, le monde serait connecté. Aujourd'hui, nous avons une certaine tranche d'âge qui n'ont pas de téléphone ou qui ne savent pas lire et écrire. Oui. Et vous savez que dans 10 ans, dans 20 ans, les 20 ans d'aujourd'hui auront 40 ans. Oui. Ouais, les 25 ans auront presque 50 ans. Donc c'est pour vous dire que dans 20 ans, dans 30 ans, la plupart des générations seront des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde part à l'école. Et vous allez voir que le monde aura changé. Et si vous n'avez pas pris la tendance, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'argent et vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pourrez pas expliquer surtout à vos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous organisez des formations en crypto-monnaie? Peu importe le profil que la personne a, si la personne me contacte et qu'il a l'envie d'apprendre, moi je suis disposé à accompagner, à former les gens. Surtout, vous pouvez même vous former et puis ne pas investir. C'est ce qui est capital. Parce que le problème, ce n'est pas le fait de vouloir investir, c'est de se former, comprendre. Voilà. Et nous avons un problème. Les gens ont un concept un peu barré de la formation, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un domaine, peu importe le domaine, il faut vous former. C'est la formation qui est capitale. Et quand on parle de formation, nous avons tas d'écoles aujourd'hui. Toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes enseignements. Vraiment, il y a des écoles qui ont des excellences chaque année. Voilà. Il y a des écoles aussi, souvent, bon, ils vont faire 20 ans sans gagner un élève qui est excellent. C'est pour vous dire que dans les formations, il y a des formations qui ne sont pas ça. Mais si vous vous engagez à comprendre, vous allez rencontrer des formateurs qui maîtrisent, qui peuvent vous aider à avoir un minimum de base. Et avec ça, vous allez implémenter et puis continuer. Donc moi, je suis là pour accompagner, je suis là pour former, je suis là pour vraiment aider ceux qui veulent s'engager. On a parlé des arnaques tout à l'heure en lien avec les cryptos. Quoi qu'on dise, il y a des mauvaises personnes aussi qui profitent pour avoir les honnêtes citoyens. Comment on fait pour reconnaître peut-être le bon projet sur lequel il faut investir? Je reviens sur la formation. La formation. Il faut vous former. Et puis, moi, je fais confiance à l'être humain. Son cerveau est prêt à raisonner. Mais c'est quand il a des informations. Sinon, si tu n'as pas d'informations, tu ne peux pas raisonner. Quand tu as des informations, ton cerveau va te dire que ça, là, c'est pas bien. Quelqu'un vient te dire, donne-moi de l'argent, je vais investir, ou bien investir l'argent dans telle plateforme, et on va te payer. Et dans l'explication qu'on va te donner, on va te dire, bon, il faut donner ton lien à d'autres personnes, si eux aussi adhèrent, finalement, ça devient du plongée. C'est comme si on prend l'argent des nouveaux pour donner aux anciens. Mais quand il n'y aura pas de nouveaux, le système s'écroule. Et généralement, c'est comme cela. Ils vont te dire que chaque jour, bon, on va te payer tel montant, un petit montant, et du coup, après, on te dit, bon, il faut partager ton lien et tu vas gagner beaucoup mieux. Et quand tu partages, en temps, le business a tellement pris de l'ampleur, tout le monde en parle, mais finalement, ça va s'écrouler. Donc, il faut toujours éviter, surtout en termes de trading, en termes de crypto-monnaie, en termes de numérique, e-commerce, il faut éviter de confier votre argent à quelqu'un, il faut éviter de vous lancer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Si la personne était face à face avec vous, vous aurez dit que bon, même si ça tourne mal, je vais l'avoir. Mais quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a même pas 50 kilos, mais il est l'autre bout du monde et puis il peut vous avoir. Donc faites très attention à tout ce qui se trouve au numérique, mais formez-vous. Quand vous formez, c'est sûr que vous aurez gain de cause. D'accord, il faut se former. Et qu'est-ce que vous pensez aussi des investissements comme les paris sportifs et autres? Voici deux paradoxes. C'est dans le numérique aussi. Et aujourd'hui, nous avons tas de jeunes. Mais généralement, moi, j'ai dit, si un jour, vous avez déjà eu à parier, c'est sûr que vous êtes loin du succès. Parce que les paris sportifs n'ont jamais fait grandir l'homme. C'est un business qui est basé sur le fait que des gens vont perdre pour qu'ils puissent gagner. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes le business. Et on vous dit que c'est gratuit. Ouvrez le compte, c'est gratuit. Maintenant, on vous dit qu'il faut venir parier. Quand vous pariez, 12 personnes, vous ne savez même pas où ils sont dormis. Ils sont couchés hier nuit. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait hier nuit. Et vous pariez vos finances sur ça. L'argent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. C'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Et s'il y a une des étapes qu'il faut comprendre, c'est la santé. La santé, vous ne devez pas jouer avec votre santé. Après la santé, c'est avec les finances qu'il ne faut pas jouer avec. Parce qu'avec la pauvreté, il y a tel tas d'humiliations. Et la pire humiliation de votre vie va venir peut-être même par manque d'argent. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de finances, prenez ça au sérieux. Si vous savez que sur le numérique, vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas comprendre beaucoup de choses, vous voulez l'argent facilement, il faut ignorer ça. Parce que c'est sûr que vous allez perdre votre argent que vous avez. Même
petits étons que vous allez perdre ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça aussi. Exactement. D'accord. Merci pour ces informations. Nous sommes en train de finir notre entretien. Aujourd'hui, coach, vous nous avez ramené, vous nous avez présenté la clé. Ouais. Il y a un livre également avec vous. Est-ce que c'est un livre qui parle de... ça, c'est un livre qui parle de crypto-monnaie okay. et qui parle de trading. C'est comme vous dites, aujourd'hui, les gens ne sont pas trop informés. Les gens ici, les gens ne sont pas trop Internet. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui écrivent des livres que vous pouvez payer ailleurs. Ce livre-là, moi, j'ai payé autour de 80 000. C'était à Dubaï. Mais quand tu ouvres, déjà, c'est en anglais. Vous devrez comprendre l'anglais naturellement. Il faut comprendre l'anglais. Et de deux aussi, tu comprends beaucoup de choses parce que la personne a pris tellement d'expérience, a écrit ça pendant 5 ans. Parce que lui-même, il a 20 ans d'expérience dans le domaine du trading. Et quand tu lis, après, tu pourras toi-même faire le jugement. Voilà. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de trading, les gens pensent que voilà, c'est un domaine qui est nouveau. Non. Le trading existe pendant peut-être 300 ans. C'est depuis des années. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer et vous pensez vraiment que ça peut être votre métier, alors allez-y, foncez. Mais la formation d'abord, comme Yes. vous le dites généralement. Quels sont vos conseils à l'endroit de ceux qui veulent commencer aujourd'hui à investir dans la crypto-monnaie? Parce qu'ils auront entendu certainement le bon message. Exactement. Je dirais qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que ce monde est doté d'opportunités. Et les opportunités seront toujours là. Et que la balle se trouve dans votre camp. Si vous pensez que dans l'avenir, vous voulez vivre, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle crypto-monnaie, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle trading, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle MLM, le e-commerce. C'est des domaines qui vont exploser. Et il y a des domaines qui sont déjà connus. Vous savez bien, quand on parle des technologies, des appareillages, tout le monde aujourd'hui est connecté. Donc ceux qui fabriquent des téléphones, aujourd'hui se retrouvent avec des milliards parce qu'ils auront compris très tôt. Et puis ils ont fabriqué les marques. Alors aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, moi je peux vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Il faut chercher à comprendre. Même s'il arrive qu'un jour, la crypto-monnaie n'y est pas, vous aurez appris beaucoup de choses qui vont vous servir. Et je sais de quoi je parle. Étudiez la blockchain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous d'être passé et puis on vous souhaite bonne journée. On a terminé notre entretien. Yes. Merci d'être passé, coach Sebgo. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que coach Gilbert Sebgo est coach en développement personnel et trader professionnel. Aujourd'hui, notre thème était axé sur la crypto-monnaie et la technologie blockchain. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons parler d'un événement culturel à venir. Nous recevons M. Amadou Niampa. Il est le président de l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Cette association organise notamment une activité dénommée Journée culturelle, Journée des coutumes. Bonjour M. Niampa. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on parle de cet événement, mais c'est bien qu'on puisse faire plus connaissance avec notamment l'Union des jeunes pour une nouvelle vision. Alors, dites-nous, pourquoi déjà vous avez mis en place l'Union des jeunes pour une nouvelle vision et c'est quoi l'objectif de cette structure? Alors, il faut noter que l'Union des jeunes pour une nouvelle vision, c'est une association des jeunes qui a vu le jour en 2021, qui a pour sa mission de promouvoir le civisme, et le développement endogène à travers l'entrepreneuriat et promouvoir aussi le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers la culture. Et pour ces activités-là, pour ces objectifs-là, quelles sont les activités que vous organisez pour pouvoir atteindre ces objectifs? Oui, nous organisons des formations. Et par le passé, on a organisé une formation au niveau du Conseil national de la jeunesse, une formation Coco Donda. Nous avons formé plus de 300... Pour la fabrication, pour la confection? Oui, confection de Coco Donda. Nous avons pu former des participants, plus de 300 personnes. Nous avons également formé aussi, comment dirais-je, culture hors sol au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et également, c'est 300 participants. Et nous faisons aussi des journées culturelles chaque année. Et cette année, c'est la 3e édition. Et bien sûr, on parle de ces journées culturelles, journées des coutumes. Présentez-nous cet événement. Oui, le Burkina Faso est un pays riche de sa diversité culturelle et ethnique. Donc, cette diversité est un atout pour comment dirais-je, la cohésion sociale et le développement. Alors, il ne faut pas ignorer que nous sommes dans un contexte à défi sécuritaire, qu'il est essentiel de renforcer
cette cohésion sociale à travers des initiatives culturelles. Donc cette journée est une journée qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. Voilà, donc nous, en tant qu'Union des jeunes pour une nouvelle vision, nous œuvrons la promotion de la culture et la cohésion sociale à travers ces différentes activités-là. Donc c'est une journée qui va créer un cadre, faciliter un cadre d'échange interculturel qui va regrouper les différentes communautés. Et chaque communauté, ça permettra de partager leur savoir-faire artistique et artisanaux et dans un esprit de convivialité. Est-ce que, M. Niampa, pour cette 3e édition, vous avez ciblé des communautés données? Est-ce qu'il y a des communautés, quelles sont ces communautés-là qui vont participer à ces activités? Oui, il faut dire que nous n'avons pas dit c'est telle communauté, c'est toute la communauté burkinabé. Nous avons à peu près 64 ethnies et toutes ces ethnies sont appelées à cette journée-là. Maintenant, c'est quoi le programme concrètement? Oui, le programme du jour, c'est-à-dire on aura premièrement l'hymne national en langue nationale par des étudiants de l'université Joseph Kizerbo, parenté à plaisanterie. Et après ça, une conférence qui sera animée par le directeur de l'Institut africain, Ali Koumi, que tout le monde connaît dans le domaine culturel. Et on aura aussi des femmes, des Wapasi, qui vont sortir des danses traditionnelles. Les mots dit Kerabatobola. Voilà, il y a Imour aussi. Et on aura des ethnies qui vont jouer parenté à plaisanterie. Voilà, donc il y aura beaucoup d'activités et à exposition des mets locaux. Et on invite à chacun de venir avec ses mets locaux et puis présenter. C'est gratuitement. Voilà. Donc voilà, pour ces dames qui sont dans la restauration de mets locaux, peuvent venir. Voilà, peuvent venir, même ceux qui fabriquent, il y en a qui fabriquent des pinets, qui fabriquent... l'artisanat notamment. Oui, cocodona, tout ce que vous savez faire. Vous êtes invités à exposer le 22 novembre 2025. Et le thème de cette année, c'est notre culture, source de cohésion sociale. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Oui, le problème c'est quoi? Quand on dit notre culture sur de cohésion sociale, il y a un lien, c'est-à-dire il y a un lien entre la culture et la cohésion sociale. Si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des parentés à plaisanterie, on joue, est-ce qu'on peut faire la bagarre? Non. Donc ce thème pourra en tout cas dévoiler ce qui est important dans notre culture, surtout la parenté à plaisanterie, qui permettra en tout cas les communautés voilà, de connaître leur identité en fait. Donc ce thème en tout cas ce thème est très important pour que les participants puissent comprendre. Donc nous avons choisi en tout cas un expert qui pourra développer certaines choses. Donc nous vous invitons en tout cas de participer, même les journalistes, vous êtes tous invités pour comprendre ce qui est entre la culture et la cohésion sociale, le lien qui existe entre les deux. C'est important. Voilà. Ça va se passer quand et où? C'est le 22 novembre à la mairie de l'arrondissement numéro 3. Le 22 novembre, c'est après demain. Oui, le samedi à côté. Voilà, donc les gens sont invités à partir de 8h30, on va commencer à installer et l'activité commence pratiquement à 9h. D'accord. Vous dites le terrain de quelle mairie? Mairie Tampoué, arrondissement numéro 3. Le devanture de la mairie là. Voilà. Pour cette activité dénommée les journées culturelles, journée des coutumes. Communauté. D'accord, journée des communautés du moins, voilà, pardon. Journée culturelle, journée des communautés. Alors, Monsieur Niampa, quel est votre invite justement à l'endroit de, pas que la population du Tampoué, mais également des autres communautés, de toutes les communautés et des populations de la ville de Ouagadougou? Oui, nous invitons tout le monde, tous ceux qui ont la possibilité de participer à cette journée-là. Cette journée, ce n'est pas notre journée, c'est une journée de tout le monde. Voilà, faisons cette journée une journée de tous les Burkinabés. On va célébrer beaucoup d'activités. Et on fera de telle sorte que notre culture soit, en tout cas, promouvoir et montrer l'importance
de parenté à plaisanterie. Parce que dans un pays où il y a parenté à plaisanterie, je pense que ça renforce la cohésion sociale. Donc on aura la danse traditionnelle, on aura des contes, on aura, comment dirais-je, l'hymne national en langue nationale, exposition des mets locaux, et la conférence que je venais de dire avec Ali Komi. Donc je pense que c'est une journée pleine d'activités que nous invitons tout le monde à participer. Et la journée démarre à quelle heure? Ça démarre à partir de 9h, voilà, 9h pile, et on finit pratiquement dans la soirée. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous samedi 22 novembre. Donc, c'est ce samedi-là, à partir de 9h au niveau de la mairie. Il faut noter qu'il y aura des stands pour l'exposition des mets locaux. Donc, tous ceux qui ont besoin des stands peuvent déjà contacter le 76 04 68 82 et le 69 69 79 41. Rappelez le contact. 76 04 68 82 et le 69 69 79 41. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Et puis on vous souhaite une excellente activité pour le samedi. Allez-y vivre les journées culturelles, les journées des communautés, ce 22 novembre à Tampuy. Merci, M. Niampa. Merci de nous avoir aussi. Restez avec nous. Alors, nous allons vous amener également à la découverte d'une communauté, ou sinon en tout cas d'une danse particulière, surtout de Zorgo. Il s'agit de la danse Warba, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un musée dénommé Musée de Warba de Zorgo. On vous amène à la visite de ce musée à travers notre rubrique à la découverte 2. Donc, retour sur le musée de Warba avant de nous quitter. Le musée du Warba a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. L'idée qui a soutenu la création d'un tel musée, alors c'est que l'association a jugé nécessaire, sinon indispensable, de doter la province du Ganzourgou alors d'une mémoire vive du festival Warba, et l'association entend également faire la promotion de la danse Warba afin de la pérenniser. Dans ce musée, vous avez des images du festival Warba, vous avez également des mannequins habillés en danseurs du Warba, vous avez également des instruments de musique qui accompagnent les danseurs pendant leurs prestations. Également, vous pourrez retrouver tous les accessoires utilisés par les danseurs pendant leurs prestations au musée du Warba, ici à Zorgo. Alors, les instruments utilisés ici sont notamment des tambours. Vous avez le benere, vous avez le lunga tambour de sel, vous avez des grelots qui sont des chivières, alors vous avez aussi des gris-gris parce qu'il n'y a pas de Warba sans wak. Donc il faut que les danseurs là puissent se protéger contre les jets de projectiles, encore appelés pébrés en langue moara, alors qui sont souvent lancés par leurs concurrents. Donc, vous pouvez retrouver, en tout cas, tout ce qui a un lien avec le Warba. Le Waka, dans le Warba, joue un rôle très, très, très important. Avant toute compétition de Warba, alors, il faut faire des sacrifices, demander l'autorisation et la protection des ancêtres. Et aussi, alors, il faut se préparer avec, avoir du contrepoison. Il faut se doter de contrepoison parce que pendant les compétitions, alors les danseurs se lancent mutuellement des jets de projectiles, encore appelés des missiles invisibles, sinon du poison. Et dans la langue moara, on appelle ça le pébré. Voilà, donc il faut vous préparer contre cela. Et aussi, alors avant même la création des instruments sacrés, il faut faire du wak. Voilà, pour que vos instruments-là soient en mesure de résister aux attaques de vos concurrents. Aussi, quand une troupe Warba est en pleine prestation, il est formellement interdit pour toute personne de passer devant la troupe là, sous peine de représailles. Parce que si vous passez devant eux, c'est comme si vous voulez aussi leur lancer un défi, dire que vous aussi vous êtes un vrai homme, et alors les conseillers spéciaux qui sont à côté alors vont travailler sur vous et mort même peut s'en suivre. Il faut dire qu'autrefois, le Warba était essentiellement exécuté pendant les cérémonies funéraires et pendant les cérémonies coutumières. Bon, mais de nos jours, c'est devenu une danse populaire. Alors même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, voilà, on danse le Warba. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les fêtes de récolte, on danse le Warba. Donc c'est devenu vraiment une danse populaire. Et beaucoup même d'artistes, alors de la chanson moderne burkinabé, s'inspirent du Warba dans leur création artistique. La différence du Warba, selon les localités, souvent c'est
dans l'utilisation des instruments. Par exemple, quand vous prenez le warba du Ganzourgou, c'est le corps qui est beaucoup plus utilisé. Voilà, dans d'autres contrées, on utilise beaucoup plus les sifflets, voilà, ou des flûtes. Voilà, mais ici, le corps joue vraiment un rôle essentiel. Le warba du Zorgo a voyagé. Je sais que sous la présidence de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu la troupe de Thiébin du Ganzourgou, alors qui a déjà voyagé avec le président, alors pour une foire à Lyon, en France. Donc le warba du Zorgo voyage. Et bien sûr, de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à passer au musée de Warba de Zorgo pour découvrir l'histoire de ce musée et découvrir aussi donc l'histoire du festival de Warba de Zorgo. Alors, merci de votre attention. Merci à Ahmed Joël Compaoré également qui nous a ramené ces témoignages et ces images de Zorgo. Alors, fidèles téléspectateurs, on va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. Point final à Bonjour le Faso d'aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Excellente journée et cuse.